Aujourd'hui, c'est le premier jour de voile pour Petit Lapin. Pour la première fois, il va monter dans un bateau à voile et naviguer tout seul à bord de celui-ci. Arrivé à l'école de voile, Petit Lapin est accueilli par Maître Renard, un navigateur expérimenté aux yeux bleus et à la peau usée par le soleil et le sel de la mer. Petit Lapin voit tout de suite que Maître Renard est un grand navigateur. Il a sûrement fait le tour du monde à la voile de nombreuses fois. À l'école de voile, il y a d'autres apprentis marins venus pour apprendre à naviguer. Petit écureuil, petite belette et petite tortue. Maître Renard commence la leçon en expliquant les bases de la navigation, les nœuds et les différentes parties du bateau, puis les allures marines. Bienvenue. Alors les enfants, je vais commencer par vous apprendre les nœuds marins. Le premier nœud que vous devez connaître, c'est le nœud de chaise. Maître Renard explique comment faire. C'est un nœud facile, a-t-il dit, mais pour Petit Lapin et ses nouveaux copains, c'est assez compliqué. Il faut faire un puits avec la corde, passer le serpent dans le puits, puis faire le tour de l'arbre et revenir dans le puits. Oh là là, c'est trop compliqué. Mais comme tout, avec un peu d'entraînement, ils finissent tous par y arriver. Bravo les enfants. Maintenant, je vais vous montrer le bateau sur lequel vous allez naviguer. L'Optimiste, c'est un petit monocoque. Un monocoque, c'est un bateau avec une seule coque, qui n'a pas de flotteur, leur explique Maître Renard. Il leur montre ensuite le gouvernail, qui est à l'arrière du bateau et sert à faire tourner le bateau. Puis la baume, la voile, le bout et encore plein d'autres choses. Mais on va jamais se rappeler de tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout retenir maintenant. Vous verrez, une fois sur l'eau, ça sera super facile. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. Très bien, disent les enfants, mais Maître Renard a encore plein de choses à leur expliquer. Sur le sable mouillé, il dessine maintenant avec une petite baguette en bois le bateau, la voile, et avec des petites flèches, il leur explique toutes les positions du bateau avec le vent. Cette fois, c'est terminé. Petit Lapin est complètement perdu. Il baisse ses grandes oreilles, désespéré. Vent debout, travers, prends largue, près. Je comprends rien, moi, Maître Renard. Je vais rentrer chez moi, c'est trop compliqué de faire du bateau. Mais non, petit lapin, ne t'inquiète pas. Je te réexpliquerai tout ça tout à l'heure. Allez, maintenant, on porte les bateaux dans l'eau et c'est parti. Tous les enfants, aidés par Maître Renard et ses amis, mettent les 3 optimistes à l'eau. Il y a le vert pour Petite Tortue, le bleu pour Petite Belette, le rouge pour Petit Écureuil et le jaune pour Petit Lapin. Maître Renard, lui, monte dans un bateau à moteur pour suivre les 4 optimistes sur la mer. En poussant son bateau dans la mer, Petit Lapin se rend alors compte que tout ce que Maître Renard lui a dit était en fait simple et que tout venait maintenant naturellement. Pour monter dans le bateau, il le met face au vent. Vent debout, comme disait Maître Renard. Et hop, il saute dans le bateau. C'est un peu compliqué, mais au bout du 2e essai, Petit Lapin est assis dans son bateau. Il prend le gouvernail dans sa main gauche et le bout, la corde qui tient la voile, dans l'autre main. Tout le monde a réussi à monter dans son bateau. Même si Petite Tortue a eu un peu plus de mal, elle est maintenant prête à suivre Maître Renard qui fait signe aux enfants de le suivre. Allez les enfants, tirez sur votre gouvernail. La voile va se gonfler avec le vent et vous allez foncer. Suivez-moi. Très vite, le vent souffle dans les voiles des bateaux et pousse les petits marins vers le bateau de Maître Renard. Comme c'est amusant, Petit Lapin sent le vent faire danser ses grandes oreilles. Les vagues qui s'écrasent sur son bateau font des milliers de petites gouttes qui mouillent sa petite truffe. Maître Renard lui explique que cela s'appelle des embruns. Il leur explique aussi comment tourner pour changer de direction. Là encore, Maître Renard utilise des mots étranges. On ne tourne pas, mais on change de bord. Et ce n'est pas tout. Dans un bateau, il n'y a ni gauche ni droite, mais tribord et bâbord. Pourquoi on ne dit rien pareil dans un bateau ? Petit Lapin en est certain. Il pense avoir la réponse. C'est à cause des pirates. Ce sont eux qui ont inventé tous les mots compliqués pour que personne ne puisse les comprendre. Quelle autre raison y aurait-il à tout cela ? Perdu dans ses pensées, Petit Lapin n'a pas entendu Maître Renard annoncer la prochaine manœuvre. Il a demandé à tous les bateaux de se diriger vers la plage. Tous les bateaux sont en route. Tous, sauf celui de Petit Lapin qui n'avait pas entendu. Petit lapin, tu ne m'as pas entendu ?
Le premier arrivé gagne une crêpe au chocolat. Petit Lapin, qui n'avait pas entendu, va forcément arriver dernier. Mais qu'importe, maintenant qu'il sait qu'il ne va pas gagner la course, il a une meilleure idée. Il va attendre que ses copains soient tous arrivés et accostera sur la plage comme un pirate. Le vent venant de la plage, Petit Lapin est obligé de manœuvrer le bateau et de faire des grands zigs et des grands zags jusqu'à la plage. Maître Renard a appelé cela « tirer des bords ». Alors Petit Lapin tire des bords, plein de bords. Après quelques minutes, tous ses amis sont arrivés. Petite Tortue est arrivée la première. Elle est contente car c'est elle qui avait eu le plus de mal à démarrer et à comprendre comment faire naviguer le bateau correctement. Petit Lapin est maintenant prêt à arriver. Il lâchera le bout qui retient sa voile, relèvera sa dérive, son gouvernail et sautera du bateau lorsqu'il touchera le sable, comme le faisaient les pirates prêts à sortir leur sabre. Il s'approche encore, tout doucement, manœuvre prudemment, puis retire la dérive pour qu'elle ne s'enfonce pas dans le sable. Relève le gouvernail et hop, c'est le moment de sauter sur le sable pour faire croire à ses amis que c'est un vrai pirate. Petit Lapin tombe dans l'eau. Ah, j'ai tout mouillé, j'ai sauté trop loin. Ses amis rient en le voyant sauter du bateau. Petit Lapin, qui pensait avoir de l'eau au niveau des mollets, a en fait tout juste pied. Il n'avait pas fait attention. Il pensait qu'à cet endroit, il avait pied. Mais il faut toujours faire attention à la mer, et surtout en bateau si l'on ne veut pas avoir de problème. Heureusement, Petit Lapin a eu plus de peur que de mal. Il est juste un peu plus mouillé qu'il ne le pensait. Une fois tous les bateaux rangés, Petit Lapin et ses amis mangent une crêpe avec Maître Renard. Car même si c'est Petite Tortue qui a gagné la course et peut manger la plus grosse crêpe, tous les enfants ont bien mérité un bon goûter. Comme le dit Petit Lapin, ça donne faim de naviguer comme un pirate.